Bonjour à tous, soyez les bienvenus à notre paroisse invisible. Au début de cette petite célébration, traçons sur nous le signe de la croix, car c'est Dieu qui nous rassemble au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Prions pour nos frères et sœurs malades. Prions pour les soignants, pour ceux qui travaillent au bien commun. Prions pour tous ceux qui souffrent de l'angoisse de la pandémie, de l'angoisse de la solitude. Qu'ils entendent ces paroles du Christ, n'ayez pas peur, que l'Esprit Saint vienne les visiter. Et pour manifester votre présence, votre communion, je vais allumer maintenant au cierge pascal cette bougie. Dans l'évangile de Jean, en ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Comme le Père m'a aimé, moi aussi je vous ai aimé. Demeurez dans mon amour. Si vous gardez mes commandements, vous demeurerez dans mon amour, comme moi j'ai gardé les commandements de mon Père, et je demeure dans son amour. Je vous ai dit cela pour que ma joie soit en vous, et que votre joie soit parfaite. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. La joie. Je ne connais personne qui ne veuille pas être dans la joie. Mais quelle est cette joie dont Jésus nous parle aujourd'hui? Nous pouvons penser et faire mémoire plutôt dans ces cas-là au moment d'un but de foot. Quand il y a un but pour l'équipe, toute la tribune, tous les supporters descendent et sont dans la joie, une joie extraordinaire, intense, tout le monde tombe dans les bras les uns des autres, car l'équipe a marqué. Mais cette joie, elle est fugace. Elle est d'un moment, elle fait monter l'adrénaline. Ce n'est pas la joie de Dieu. Jésus nous parle ce matin de la joie de Dieu. Quelle est cette joie? Rappelez-vous, Dieu, c'est l'éternité. Donc ce n'est pas une joie fugace, mais une joie qui dure, qui s'inscrit dans la durée. Et quelle est cette joie pour Dieu? Jésus nous la livre lui-même. Comme le Père m'a aimé, moi aussi je vous ai aimé. C'est la joie de l'amour. C'est-à-dire être capable finalement d'aimer comme Dieu. Et rien ne met plus dans la joie, comme le dit Jésus, il y a plus de joie dans le ciel pour un pécheur qui se convertit que pour 100 justes. Oui, la joie de Dieu, c'est notre retour vers lui. De tout notre cœur, non pas dans un instant fugace, mais de manière définitive. Une conversion, c'est-à-dire accepter l'amour de Dieu au cœur de notre vie pour que l'Esprit Saint prenne la place dans notre cœur, dans notre vie tout entière. Et alors seulement,
la joie de Dieu viendra demeurer en nous. Et donc la joie, vous voyez bien, ce n'est pas quelque chose qui efface tous les obstacles de la vie, toutes les difficultés de la vie, mais c'est la conscience d'être habité et de vivre de la présence de l'être aimé. Et finalement, l'important n'est pas ce qui arrive, mais l'important est comment allons-nous vivre ce qui nous arrive. Avec Dieu, et donc avec la joie de Dieu, cette sérénité profonde qui habite en nous, ou seul. Et là, nous allons risquer de buter et que la joie disparaisse. Alors oui, il ne s'agit pas d'exaltation, mais de joie profonde, intérieure, qui rayonne. Nous avons tous rencontré de ces personnes qui semblent rayonner d'une sagesse intérieure et qui font envie. Il ne tient qu'à nous que nous devenions ces personnes. Parce que le désir le plus profond de Dieu, c'est que sa joie soit en nous. Alors, frères et sœurs, ouvrons nos cœurs, décidons véritablement d'accueillir l'Esprit Saint pour que la paix, la joie de Dieu vienne demeurer chez nous et que nous en rayonnons auprès de tous ceux que nous rencontrons. Pour conclure, je vais vous inviter à prier ensemble. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Que le Seigneur nous bénisse, nous accompagne notre journée, nous garde dans la paix, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Une petite annonce pour aujourd'hui. Dimanche dernier, je vous ai annoncé le port de la communion pour ce dimanche. Donc, comment cela va se passer? De manière très simple. La paroisse était divisée en 3 communes, vous le savez, La Chapelle, Branchamp et Trélières, et chaque commune a été divisée en quartiers. Et il va y avoir des responsables de quartier qui vont recevoir une petite custode par foyer qui va demander la communion. Donc vous allez être contacté aujourd'hui, demain ou après-demain dans votre foyer pour savoir si vous voulez recevoir la communion dimanche matin et combien de skis faut-il dans la custode, combien de personnes communieront ce dimanche. Vous répondrez, et ce dimanche matin, les responsables de quartier auront une petite célébration où il y aura un envoi, ils seront bénis pour aller vous porter la communion, ils vous laisseront la custode et vous pourrez communier au moment de la messe. Si jamais vous n'êtes pas contacté durant ces jours-ci, samedi matin, n'hésitez pas à m'appeler pour me dire « je n'ai pas été contacté et je souhaiterais recevoir la communion ». On vous rajoutera sur les listes. Donc je vous redonne mon numéro de téléphone 06 40 06 67 70. À demain.